la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve pour la troisième journée de la Coupe du Monde. Et cette fois-ci, c'est une journée pleine. Un match dimanche, 3 lundis et demain, ce mardi, 4 matchs au programme. On commence dès 11h avec l'Argentine qui joue l'Arabie Saoudite pour terminer tranquillement par un petit match, un petit France-Australie sur les coups de 20h. Si toi aussi tu aimes les pronostics sportifs, je t'invite tout simplement déjà à t'abonner à cette chaîne YouTube, à lâcher ton plus beau pouce bleu, mais surtout à me rejoindre sur mon canal Telegram. Je t'en parle souvent, je te dis qu'on fait des dingueries dessus et on l'a encore vu cet après-midi dans la rencontre entre l'Angleterre et l'Iran. J'ai proposé 3 pronostics, les 3 sont passés. Kane ou Saka coté à 1,50, le but de Taremi coté à 6, le but de Bellingham coté à 6,50. Carnage total, ça va être comme ça toute la Coupe du Monde. Des saves, des conseils, des grosses cotes. Le lien Telegram est totalement gratuit. Il est disponible en commentaire épinglé, mais également dans la bio de ma vidéo, dans la description. Tu cliques dessus et tu me rejoins directement. On va s'attarder tranquillement la team sur les 4 rencontres de ce mardi. On commence avec le premier match qui se joue à 11h. C'est l'Argentine qui joue l'Arabie Saoudite dans la poule C composée du Mexique et de la Pologne. Et qui dit sélection en forme dit clairement Argentine actuellement. 0 défaite sur les 3 dernières années. Une équipe qui survole tout le monde, que ce soit lors des phases de qualification où ils ont terminé deuxième invaincus, lors de la dernière Copa América où ils ont vaincu un petit peu le signe indien, où les Argentins n'y arrivaient plus du tout dans cette compétition. Et une sélection qui vient d'enchaîner 4 victoires de suite en matchs amicaux, certes contre des petites nations, mais demain c'est l'Arabie Saoudite, c'est pas forcément la meilleure équipe du monde. Car malgré le fait d'avoir terminé premier de sa poule dans les qualifications Asie, on a pu le voir avant-hier, enfin plutôt hier avec le Qatar et cet après-midi avec l'Iran, le football asiatique est très loin du football sud-américain ou également européen. On le sait également, les Saoudiens ont pas mal de difficultés en Coupe du Monde, seulement 2 victoires sur les 15 derniers matchs. Une équipe qui régulièrement prend quelques roustes, on l'a vu il y a 4 ans, une défaite 5-0 contre la Russie. Vainqueur de la Copa América, je vous l'ai dit, l'Argentine a clairement vaincu le signe indien. Je les vois faire une grosse compétition pour la dernière de Léo Messi. S'ils veulent aller loin dans la compétition, ça passe dès demain par un gros match contre les Saoudiens. Et je vois l'Argentine s'imposer facilement. L'Argentine s'impose pour au moins 2 buts d'écart, c'est coté à 1,47. Deuxième rencontre à team, et c'est le Danemark qui joue la Tunisie dans la poule de la France où forcément on espérera un match nul entre les Danois et les Tunisiens pour que la France, si elle s'impose demain, puisse prendre la tête seule de ce classement. Les Danois qui commencent petit à petit à devenir une vraie nation du football. On les voit régulièrement dans les Euros ou alors dans les Coupes du Monde. Le Danemark est régulièrement présent. Et actuellement, tout tourne bien pour le football danois. On l'a vu lors de l'Euro 2021. On l'a vu lors des qualifications pour la Coupe du Monde avec 9 victoires en 10 matchs. Et on l'a également vu lors de la Ligue des Nations où les Danois ont battu aller-retour l'équipe de France, une équipe qui aura à cœur clairement de faire une aussi belle prestation qu'en 1998 où les Danois ont été en quart de finale. Son adversaire du jour, c'est les Tunisiens qui ont hérité d'une poule plutôt abordable, on ne va pas se mentir, lors des phases de qualification avec la Guinée équatoriale et la Zambie qui a également eu l'avantage de jouer le Mali lors du barrage, pendant qu'on a vu quand même des matchs extrêmement relevés. On parlera sans doute de ce Sénégal qui a joué ces barrages également. Cependant, aucun match référence pour les Tunisiens qui ont montré beaucoup de difficultés lors du seul match test entre guillemets contre les Brésiliens pour une défaite sur le score de 5-1. Sur ce coup, je vois tranquillement le Danemark s'imposer. D'ailleurs, la cote est intéressante. Les Danois sont cotés à 1,50. Mexique, Pologne, on retourne dans la poule de l'Argentine où clairement on a l'Argentine qui est largement devant. L'Arabie Saoudite qui devrait terminer bon dernier. Le Mexique-Pologne, c'est clairement le match pour la deuxième place. Ça ressemble d'entrée de jeu à un 16e de finale entre deux sélections qui auront à cœur de rejoindre les phases finales. Et ça tombe bien pour les Mexicains car sur les 8 dernières éditions, 8 fois le Mexique a passé les phases de poule. On l'a encore vu lors des qualifications d'une équipe mexicaine plutôt sereine, que ce soit offensivement mais surtout défensivement. Ochoa gardera encore les cages des Mexicains. D'ailleurs, le Mexique a seulement encaissé 8 buts en 14 matchs de qualification. Pour la Pologne, c'est sûrement la dernière de Robert Lewandowski. L'objectif sera de faire mieux, vu qu'ils se sont fait éliminer en phase de poule, que la dernière Coupe du Monde. Et des Polonais qui également montrent des choses extrêmement intéressantes, mais qui sont plutôt
en retrait actuellement. On l'a vu lors de la Ligue des Nations. Certes, 2 victoires en 6 matchs, mais contre une équipe du Pays de Galles qui n'y réussit plus depuis maintenant quelques mois dans le football. Sur ce coup, je vois un match extrêmement fermé. Je ne serais pas du tout étonné de voir un 0-0. Et le pronostic que je vais proposer sur YouTube, c'est tout simplement un nul à la mi-temps, coté à 1,84 dans un match que je pense personne ne voudra perdre. Et enfin la team, le dernier pronostic, on va parler de l'équipe de France qui joue l'Australie, où les Français font clairement office de favoris dans ce match, dans cette poule. Mes favoris pour les bookmakers et uniquement pour les bookmakers, car il y a quand même pas mal de choses qui me font croire que la France va clairement galérer dans cette Coupe du Monde. Tout d'abord, la première chose, c'est que sur les 5 dernières éditions, en tout cas les 5 dernières fois, le champion du monde a rejoué une compétition, 4 fois, il s'est fait éliminer en phase de poule. On le sait, on a cette malédiction du champion du monde. On le sait, les Français sont champions du monde en 2018. Une équipe également de France qui a vu beaucoup de blessés. Encore une fois, 2 dernièrement, Nkunku ou alors Benzema. Une équipe qui ne ressemble plus du tout aux 11 alignés il y a maintenant 4 ans contre la Croatie en finale de Coupe du Monde. Ce qu'on peut également constater, c'est qu'au niveau de l'état de forme, les Français n'y sont pas du tout. 2022, on vu l'équipe de France jouer 6 matchs officiels, une seule petite victoire. Que ce soit au niveau de l'état de forme, de l'effectif ou alors de l'historique, les Français n'ont pas du tout toutes les cartes entre leurs mains. Alors certes, vous me direz, l'Australie est loin d'être la meilleure sélection du monde. Et je vous l'accorde, c'est une équipe qui a quand même quelques difficultés. On l'a vu lors des phases de qualification, seulement 15 points pris en 10 matchs. Mais comme il y a 4 ans où les Français avaient affronté les Australiens lors du premier match de la Coupe du Monde, je me dis que l'Australie peut clairement poser des problèmes aux Français. On n'a pas encore eu de surprise dans cette Coupe du Monde. Je pense qu'elle arrivera demain soir sur les coups de 20h. Et je vais partir sur Australie. Ne perd pas ou perd un but, c'est coté à 1,92. Mais je pense que vraiment pour ceux qui veulent tenter des fun, il y a des cotes intéressantes. Un nul, une victoire de l'Australie, un but de McLaren. Il y a des choses extrêmement intéressantes sur ce coup. Donc voici la team, mes 4 pronostics pour les matchs de mardi. Je le répète, mais Argentine gagne par au moins 2 buts d'écart, coté à 1,47. Le Danemark s'impose contre la Tunisie, coté à 1,50. Mexique, Pologne, match nul à la mi-temps, coté à 1,84. Enfin, le dernier pronostic, c'est tout simplement le fait que l'Australie ne perde pas ou perde d'un but, coté à 1,92. Donc en gros, si la France gagne 1-0, 2-1 ou 3-2, le pronostic passe tout de même. Si tu veux encore plus de pronostics, comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu me rejoins sur Telegram. On en parlait buteurs dès demain matin 10h avec l'Argentine qui joue l'Arabie Saoudite. Il y aura des codes buteurs clairement à aller chercher sur ce coup. Sinon, on se retrouve demain soir sur les coups de 20h pour parler des matchs de mercredi. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao.